Et donc ce soir, nous voyons trois éléments, les trois éléments ou trois comportements qui induisent une croissance de l'Église. Trois comportements pour la croissance de l'Église, pour une Église qui puisse aller, qui puisse se développer tant spirituellement que numériquement. Voilà. Les trois éléments, ce qui note, les trois éléments de la croissance d'une Église locale. Trois éléments que nous allons voir ensemble, parce qu'après avoir reçu tout ce que nous avons reçu, il ne nous reste plus qu'à croître. Voilà. Amen. Et Dieu aime lorsqu'on se reproduit. Il a dit, soyez féconds. Et il est important de voir que là où il y a la vie, il y a la reproduction. On se reproduit et on grandit. Donc, il est important de voir, de savoir que lorsque nous sommes enseignés, lorsque nous avons reçu de Dieu, nous avons Dieu, le souhait de Dieu, c'est que nous puissions nous reproduire et que l'Église puisse grandir tant numériquement que spirituellement. Voilà. Donc, tant en qualité qu'en quantité. Et il est important, et je crois que certainement avant d'aller à la nouvelle salle, nous passerons peut-être à 2 cultes ou 3, je ne sais. Cela dépend de ce que nous croyons. Mais c'est un impératif de croître et de grandir. Voyez. C'est très important. Dieu veut sauver le maximum de personnes dans cette ville. Et il y a des gens dans cette ville qui sont prédestinés déjà à servir Dieu avec vous et avec nous dans ce lieu. Voilà. Et c'est à nous de nous lever pour aller les chercher. Amen. OK. Dites bonsoir à la personne qui est à votre droite et demandez-lui comment elle va et est-ce que tout va bien? Nous sommes dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, voilà, à partir du verset 41. Donc, Actes chapitre 2 du verset 41 au verset 47. Je fais la lecture. Actes chapitre 2 du verset 41 au verset 47. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, donc la prédication de Pierre, ils furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc ce passage, nous le connaissons, on va essayer de le décortiquer à la lumière du Saint-Esprit, de la grâce qui nous a été donnée pour voir clair et savoir désormais ce que Dieu attend de nous, en fait, ce que nous devons faire maintenant. Maintenant que Dieu nous a éclairés, maintenant que nous sommes délivrés, nous avons une mission. Et en tant qu'Église, nous avons
un comportement à avoir, sinon 3 comportements à avoir pour accélérer, amener le Seigneur à augmenter le nombre de disciples et à augmenter numériquement le nombre de disciples et à augmenter la qualité des disciples qui sont là. Voilà. Donc, Pierre va prêcher l'évangile à 3000 personnes à peu près. On va dire à plus de 3000 personnes, parce qu'il y en a 3000 qui se sont convertis. Et les Juifs qui étaient arrivés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et la Bible dit que lorsqu'il a fini de prêcher l'évangile, il a fini de parler de l'évangile, beaucoup ont reçu l'évangile. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu l'évangile, de bon cœur, se sont fait baptiser. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, l'Église a augmenté et nous avons eu la semaine dernière, un événement qui a fait en sorte que l'Église augmente d'une manière ou d'une autre, que ce soit en qualité ou en quantité. Quelque chose a changé. Donc, l'Église locale a avancé quelque part. Voilà. Donc, et la Bible nous dit que les 3000 âmes faisaient quelque chose. La première chose, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Donc, dans les 3 actions que Dieu, que le peuple ou l'Église va faire, nous allons voir les actions de l'Église et nous allons voir les conséquences des actions de l'Église. Donc, il y a des actions que le peuple, les enfants de Dieu vont poser et ces actions vont avoir des répercussions dans le royaume de Dieu et Dieu va réagir par rapport à ces actions. Donc, il va y avoir une réaction de Dieu à chaque action posée par la nouvelle Église, les 3000. La première chose, la Bible nous dit que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est eux-mêmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La première action pour la croissance de l'Église est une action spirituelle. Lorsqu'on se réunit à l'église, lorsqu'on arrive à l'église, ce n'est pas d'abord pour faire de l'art ou pour faire préparer des événements, etc. Non, nous venons à l'église d'abord pour une action spirituelle. La première action que l'église doit poser et que les chrétiens doivent savoir, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent à l'église, Dieu s'attend à ce que des actions spirituelles soient posées dans la vie de chaque membre et l'église, d'une manière collective, doit poser des actions spirituelles. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et ils persévéraient dans la prière. La première action, c'est que l'Église persévérait dans plusieurs actions spirituelles que nous allons à vocation spirituelle, que nous avons lues et décortiquées tout à l'heure. La première action que Dieu attend de l'Église, après que Dieu t'ait béni, après que Dieu t'ait sauvé, guéri, etc., rempli du Saint-Esprit, Dieu attend que l'Église puisse persévérer. L'Église, Dieu, la croissance, la manifestation puissante de Dieu pour la croissance de l'Église n'est pas liée aux choses que nous faisons seulement. C'est-à-dire, ils priaient. La Bible ne dit pas qu'ils priaient ou qu'ils enseignaient. Non, la Bible dit qu'ils persévéraient. Donc, ce n'est pas un enseignement de temps en temps. Hein. Ils ne venaient pas à l'église de temps en temps en fonction des humeurs ou en fonction des difficultés ou en fonction des circonstances ou ils venaient quand ils voulaient. Non, mais la Bible dit qu'ils persévéraient. Lorsque l'Église veut croître, si nous voulons passer à 1000 membres, à 500 personnes, à 1000 membres, non seulement des membres, nous voulons passer à 1000 âmes, c'est-à-dire 1000 personnes sauvées.
Hein, ce n'est pas 1000 personnes qui viennent à l'église. 1000 personnes sauvées. Voilà. Ça, c'est très important parce que l'église, d'une manière générique, aujourd'hui, est beaucoup plus remplie des gens qui prient et des gens qui lisent la Bible. Hein, mais on ne sait pas forcément exactement leur position envers Dieu. Mais on a besoin des âmes. Voilà pourquoi la Bible précise 1000 âmes, pas 1000 personnes. 1000 âmes, c'est-à-dire que 1000 âmes données à Christ, nées de nouveau. Hein. Ça, c'est très important. Et la première clé de la croissance d'une église, c'est la persévérance. Ce n'est pas l'action, c'est la persévérance qui va faire bouger les choses dans le ciel. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu envoie 1000 âmes ici à l'église Sive et pas dans une autre église à Bordeaux? Est-ce que Dieu nous aime plus que les autres églises? Non. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais Dieu va agir en fonction de notre capacité à faire bouger les lignes dans le monde spirituel et dans le ciel. Et donc, si nous voulons plus, il faut que nous ayons un comportement qui se démarque et qui amène le ciel à nous regarder d'une manière particulière. Si nous prions les dimanches, ce n'est pas suffisant pour déclencher le processus de la croissance et la manifestation de Dieu, parce que toutes les églises prient les dimanches. Donc, si nous prions dimanche, nous venons à l'église dimanche, en fait, nous ne faisons rien de plus que tous les chrétiens du monde entier. Donc, nous ne méritons pas plus que tous les chrétiens du monde entier, parce que tout le monde fait la même chose. Donc, en d'autres termes, voir la puissance de Dieu d'une manière particulière, ce n'est pas suffisant de venir seulement les dimanches. Donc, si dans notre esprit, dans notre compréhension de l'évangile, non, on ne vient que les dimanches, c'est le week-end où on est vraiment spirituellement motivé, en fait, nous aurons une croissance molle et parfois pas de croissance, mais même une décroissance dans certains milieux. Hein? Oui. Donc, la Bible dit qu'il persévérait. Donc, ça veut dire qu'il posait des actions, mais il ne s'arrêtait pas de le faire. Voilà la première clé de la croissance. Persévérer, ça veut dire persister. Donc, il persistait. Hein? Il demeurait ferme et constant. Demeurer ferme et constant. Hein? Dans une manière d'agir ou dans l'action, dans quelque chose. Il persistait. Il demeurait ferme et constant. Dans quoi? Il persistait dans l'enseignement. Il demeurait ferme et constant dans l'enseignement. La fermeté ici, ça veut dire que lorsque je sais que tous les vendredis, il y a enseignement, si je dis que je demeure ferme dans l'enseignement, ça veut dire que je décide dans ma vie que tous les vendredis, je serai à l'enseignement. C'est ça, demeurer ferme. Ça veut dire que mon arrivée à l'enseignement n'est pas dépendante des circonstances autour de moi. Si tout va bien, je viens. Si tout ne va pas bien, bon, je ne viens pas. S'il fait froid, bon, je ne viens pas. S'il fait bon, je viens. Ben, si l'enfant a un peu de fièvre, je ne viens pas. Si la voiture a un petit pépin, je ne viens pas. Si ceci, cela. Si aller à l'enseignement dans ta vie a des conditions, à partir de ce moment, vous n'êtes pas ferme. La fermeté, c'est une décision sans condition. Que je sois en train de préparer les examens ou pas, que je sois en train de travailler ou pas, j'ai décidé dans ma vie que je ne manquerai aucun enseignement. C'est ce que la Bible dit de persévérer, ça veut dire être ferme. Si venir aux enseignements, c'est une décision aléatoire qui dépend de votre volonté et de vos humeurs, vous n'êtes pas ferme et vous n'êtes pas persévérant. Et la Bible dit que la persévérance, c'est être ferme et constant. C'est-à-dire que je suis ferme, j'ai décidé que je serai à l'enseignement. Et je reste constant.
Ça dit tous les vendredis, je suis là. 52 fois dans l'année, chaque semaine, je suis là, tous les vendredis. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait des situations difficiles ou pas. En d'autres termes, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de situations difficiles dans nos vies ou des choses qui vont arriver soudainement et qui vont nous déstabiliser un peu par rapport à notre programme ou à nos amis? Si, forcément, personne ne connaît l'avenir, il va y avoir certainement des situations. Mais ici, la persévérance, c'est décider. C'est-à-dire, avant qu'il n'y ait des situations, moi, je décide dans ma vie que moi, je ne manquerai jamais l'enseignement. Et quelles que soient les conditions. Donc, parfois, je pose souvent la question, et au Gabon, je pose cette question à l'église, au Gabon, généralement, quand les gens m'appellent, ou les collaborateurs, oui, je ne pourrai pas être à l'église tel jour, parce qu'à telle réunion, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Laissez-moi vous faire remarquer que toutes les raisons pour ne pas venir à l'église sont valables. Il n'y a pas de raison qui ne soit pas valable. La preuve, c'est que vous n'êtes pas venu. Alléluia. Donc, si vous présentez une preuve, une raison à Dieu, eh bien, Dieu dirait oui. Et moi, j'accepte. Et j'ai dit à toute l'Église au Gabon, j'accepte toutes les raisons. Je ne suis pas là pour discuter, oui, mais pourquoi? Je ne pense pas que tu aurais dû. Non. Si tu me dis, tu ne peux pas venir parce qu'il a plu, je dis, OK. Ça, c'est à ton niveau, c'est ton niveau de compréhension de ton Dieu. Donc, toi, tu ne peux pas braver la pluie pour aller à l'église, c'est ton niveau de compréhension. Je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe entre Dieu et toi. Toi, j'estime dans ta vie que s'il pleut, je n'ai pas à me mouiller pour aller adorer le Dieu vivant qui m'a créé. Ça, c'est à ton niveau. Donc, je n'ai pas à rentrer là-dedans pour en faire des débats. Oh non, s'il fallait venir, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Si déjà toi-même tu estimes que le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu ne peux pas marcher sous la neige pour venir à l'église, alors si déjà le Dieu créateur, tu arrives à le faire, moi je préfère m'effacer parce que si tu le fais déjà au Dieu créateur, à moi ça va être grave. Donc je préfère ne rien dire. Si déjà le Dieu créateur subit dans ta vie, ce n'est pas moi qui ne va pas subir. Donc je préfère dire OK, voilà, continue ta vie. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On peut accélérer. Donc, à partir de ce moment, je l'ai dit, toutes les raisons sont valables. Mais moi, je regarde, en fonction des raisons que vous me donnez, je vois si la personne a grandi ou pas. Voilà. Et à partir de ce moment, il y a des choses que je pourrais faire avec une telle personne et pas une autre. Je sais parce que c'est un comportement qui montre réellement qu'on a compris quelque chose ou qu'on n'a pas compris quelque chose dans la vie avec le Seigneur. Oui. Être ferme et persévérant. Je reste constant. La première chose, la Bible ne dit pas que les disciples ou les 120, les 3000 nouveaux chrétiens sont restés fermes dans la prière. Non. Ou ils sont restés fermes dans la fraction du pain. Non. La Bible dit qu'ils sont restés fermes et constants, premièrement, dans l'enseignement. Donc, il y a une hiérarchisation des choses, il y a une hiérarchie, il y a une priorité. Voilà. Si vous restez ferme dans la prière, et vous n'êtes pas ferme dans l'enseignement. C'est-à-dire, vous, ce que vous aimez, c'est prier. Donc, quand c'est une réunion de prière, je viens, parce que là, au moins, vraiment, on bouscule les choses, on prie, on ouvre le ciel, etc. Mais l'enseignement, oh là là, l'enseignement, c'est pas grave. L'enseignement, moi, je préfère aller sur Internet, parce que là-bas, il y a un pasteur puissant, etc. Bon. Si la première chose n'est pas l'enseignement, en fait, vous êtes déjà parti pour ne pas connaître une grande croissance. Si vous mettez dans la spiritualité d'une église autre chose en première position que l'enseignement, vous-même, vous vous disqualifiez déjà de la croissance.
Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la base de toute chose, c'est la parole. Comment ta prière sera efficace? C'est sur la base de ce que tu connais de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Comment la fraction de pain, comment tout ce qu'ils ont fait là, ça peut être efficace. C'est par la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui te donne la connaissance. Et le niveau de connaissance de l'enseignement te permet d'avoir la foi qui va se manifester dans tous les autres domaines de la vie chrétienne. Mais si la base, tu n'as pas, tu viens prier sans enseignement, en fait, ta prière n'est pas très efficace. Parce qu'elle n'est pas basée sur une connaissance de Dieu d'une manière particulière par rapport à ce que tu fais. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il persévérait premièrement dans l'enseignement. Donc, il ne faut pas changer l'ordre des choses. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus la louange que l'enseignement. C'est-à-dire la louange, l'activité. Nous parlons d'église. Donc, les activités liées à la musique, à la louange, ça c'est oui, c'est mon ministère. Et chacun se cache derrière son ministère, derrière ses dons et talents. Non, mais moi, Dieu m'a donné les dons dans la louange, vraiment. Quand c'est la louange, vraiment, ça active mon esprit, etc. Et je suis vraiment, je sens quelque chose et puis Dieu me parle. OK, ça c'est bien. Mais ça là, ça ne fait pas grandir l'Église. Ça te fait grandir toi-même, ça te fait connaître Dieu toi-même. C'est toi-même qui adore, qui est content dans l'adoration parce que c'est ton ministère, tu as des dons, etc. Mais ça ne fera pas venir les gens ici à l'Église. Regardez toutes nos églises, quand je dis nous, c'est nous les contemporains, les chrétiens du 3e millénaire, etc. Vous allez regarder dans la majorité des églises, la musique est impeccable. En tout cas, la musique actuellement est meilleure que il y a 20 ans à l'église. Il y a 20 ans à l'église, c'était une guitare sèche et on jouait simplement. Ce n'était même pas une guitare électroacoustique, mais une guitare qu'on appelle sèche. Hein? Guitare sèche. Juste avec... et ça faisait adorer et louer toute l'église. Etc. Et parfois, on avait quelqu'un et on tapait le djembé, le tam-tam, etc. Et Dieu était glorifié. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des professionnels. Hein. On parle de la professionnalisation de l'Église. Hein. Voyez? Parce que nous rentrons dans l'excellence. C'est bien. Hein. Mais vous allez voir, il y a plusieurs églises que vous regardez sur Internet. Hein. Vous voyez, généralement, on montre, et les églises aujourd'hui, on a des caméras, des images bien, tout est propre, vraiment, c'est l'excellence, etc. Vous regardez sur Internet, dans la télévision, vous voyez, waouh, quelle grande église. Mais en réalité, quand on regarde, on y va, on se rend compte que la caméra est juste devant. En fait, derrière la caméra, il n'y a pas les gens. En fait, l'église se limite juste aux personnes que nous voyons devant la caméra. Voilà. Et vous allez avoir des grands ministères sur Internet, par les médias, mais en réalité, ils sont 50 personnes. Voilà. Mais comme ils ont la capacité, la puissance médiatique, avec des caméras, des balayeurs, tout ça, là, quand ils lancent sur Internet, ils disent « Waouh, ça c'est une grande église ». Ce n'est pas une grande église, c'est une petite église. Est-ce que les frères ne veulent pas être grands? Si, mais le problème, c'est que la hiérarchie ne suit pas. Ils ont misé sur autre chose que l'enseignement en priorité. Ils persévéraient dans l'enseignement. En d'autres termes, si moi, en tant que chrétien, d'une manière personnelle, si je mets dans la chrétienté autre chose en première position que la parole de Dieu et l'enseignement, en fait, je suis déjà en train d'hypothéquer, de boycotter toute ma propre croissance. Et de là, la croissance de l'Église. Vous allez jeûner, prier. On va faire des jeûnes d'Esther, tous les jeûnes qu'on connaît, les jeûnes, etc., jusqu'au jeûne de Sive lui-même. On va faire tous les jeûnes qu'on veut. Il y aura la qualité, mais les gens ne viendront pas. Voyez. Et ça va être difficile.
Et on va avoir une croissance de 20 personnes en 3 mois, par trimestre. Et on dit, le Seigneur est vivant et c'est bien, Dieu agit, sauf que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour nous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il ne persévérait pas dans les enseignements des pharisiens ou du souverain sacrificateur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il y a des chrétiens qui persévèrent dans l'enseignement des leaders qui ne sont même pas les leurs. C'est-à-dire, ils ont ciblé leurs enseignants sur Internet, dans le monde entier. Ils ont un Américain, un Français, un Asiatique, un ceci, cela. Et donc, tous les jours, ils basculent sur des chaînes et ils regardent, voilà, et ils regardent, ça, ce sont ces enseignants. Mais ça, là, ça ne fait pas croître une église locale. Parce que l'enseignant qui enseigne aux États-Unis, lui, il enseigne en fonction des problèmes de son église qui est aux États-Unis. Toi, tu n'es pas dans son église aux États-Unis. Donc, les enseignements que tu vas recevoir de là-bas, c'est des bons enseignements. Ça t'aidera dans ta vie, certes. Mais ce ne sont pas des enseignements adaptés pour la croissance de votre église. Parce que Dieu t'a mis dans une église, il sait pourquoi il t'a mis dans une église et pas dans une autre. Dieu ne se trompe jamais d'église quand il envoie les gens. Parce que Dieu sait que les problèmes que tu as dans ta vie, l'intensité des ténèbres qu'il y a, ou les situations que tu traverses, nécessitent une telle onction et un tel niveau de connaissance pour te faire grandir. Et donc, il choisit l'église en fonction des problèmes que tu as. En fait, l'église que tu as correspond, l'onction de l'église qui se manifeste dans l'église locale correspond aux problèmes que tu vis actuellement. Et donc, Dieu a regardé, il y a eu un casting dans toutes les églises de Bordeaux par rapport aux problèmes de ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport aux circonstances de ta vie. Et Dieu a fait un casting dans Bordeaux, dans la communauté urbaine de Bordeaux. Et Dieu a vu que pour que tu avances dans ta vie, en 2016, 2017 et 2010, tu as besoin, en fait, c'est l'onction qui a à suivre, qui correspond au miracle que tu attends et à la connaissance que tu attends. Maintenant, si tu arrives et que le pasteur enseigne, en fait, au lieu de te faire enseigner par le pasteur, tu te fais enseigner par un pasteur qui est en Chine. Donc tu es dans l'église, mais complètement en décalage avec l'orientation et où on va. Et à partir de ce moment, tu auras du mal à grandir et à croître dans le Seigneur, parce qu'en réalité, tu ne manges pas la nourriture adaptée à ton âge. Et celui qui prêche au Gabon, qui prêche en Suisse, lui ne se soucie pas de savoir qui tu es. Il envoie la révélation comme il veut. Parfois, ça ne correspond pas à ton besoin, aux besoins de ton âme. Il va te donner de bonnes révélations sur la 7e trompette de l'Apocalypse. C'est bien. Mais c'est une révélation qui correspond au problème de son église. Voilà comment nous restons dans l'église sans grandir et l'église n'avance pas parce qu'on se laisse, on persévère dans les enseignements d'autres personnes que votre propre leader. Et à partir de ce moment, si une personne ne suit pas les enseignements de son leader, en réalité, il n'est pas votre leader. Ça, c'est clair. Si les gens qui prient avec moi, qui sont avec moi dans l'église, passent le temps à écouter les enseignements, d'ailleurs, ce n'est pas interdit d'écouter, mais vous devez d'abord écouter les enseignements de là où Dieu vous a mis, parce que c'est là où vous allez grandir. Si quelqu'un passe tout le temps à écouter les enseignements d'autres pasteurs
que mes enseignements, alors qu'il prie dans mon église, pour moi, je sais que s'il n'est pas mon fidèle, il n'est pas mon fidèle, il n'est pas fidèle de cette église, c'est-à-dire il n'est pas fidèle, il n'est pas assidu, ou il n'est pas sous la couverture de cette onction. Parce qu'il ne suit pas les enseignements. Et la question, c'est quel enseignement nous suivons en réalité. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, il persistait, il restait ferme et constant dans la communion fraternelle. C'est la capacité à être, c'est le vivre ensemble. C'est la famille de Dieu. Et là, nous parlons de la famille parce que l'Église est une famille. Je ne le dis pas au sens figuré du terme. L'Église est une famille au sens propre, comme vous avez votre famille. Si vous voulez grandir dans l'Église, considérez que l'Église, réalisons que l'Église est une famille. Et une famille au sens propre du terme, comme vous avez votre famille humaine, avec père, mère, etc. Dieu n'est pas venu installer les dénominations. Il est venu installer une famille. Parce que dans notre foi chrétienne, nous parlons d'un père avec des fils et des filles. Il n'y a que dans une famille qu'on trouve les pères et les enfants. Donc, les pères et les enfants, on ne les trouve pas dans un club. Dans un parti politique, ce n'est pas les pères et les enfants. C'est des militants, etc. Voilà, il y a des camarades, des militants, etc. Mais il y a d'autres qui sont à l'église, ils ne sont pas frères et sœurs. En fait, il y a certains qui viennent à l'église comme militants. Ils militent à Cives. Ils disent, ouais, ça va, le Seigneur va avancer, Bordeaux va être sauvé. Nous sommes les militants de Cives et nous travaillons dans Cives pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais ils ne sont pas frères et sœurs. Les frères et les sœurs ne sont pas forcément des amis. On ne demande pas d'aller raconter sa vie aux frères et sœurs. On demande de considérer que nous avons des frères et des sœurs. Maintenant, si les relations des frères et sœurs, de la parenté, dans votre propre famille naturelle, si elle est déjà vraiment, si elle est complètement détruite et en lambeaux, etc., ben c'est tout à fait normal que celle spirituelle, que l'idée ne vous traverse même pas l'esprit, que j'ai des frères et des sœurs ici. Oui. Mais nous sommes des frères et des sœurs. La communion fraternelle, c'est-à-dire, lorsqu'on est frères et sœurs, on partage le même sang. On ne vit pas forcément ensemble, on ne se raconte pas forcément tout. Mais lorsque mon frère a des problèmes, je suis là. Même si j'ai passé 1 mois, on ne se voit pas, on est dans la même ville, la capitale, la Libreville. Bon, mon frère, je sais qu'il habite tel quartier, voilà, moi j'habite, etc. Mais parfois, je peux faire 2 mois avec des activités, je n'y vais pas. Mais dès qu'il y a un coup de fil, qu'il y a un problème, je cours. S'il est à l'hôpital, j'y vais. S'il faut payer les ordonnances, j'y fais. Les examens, j'y fais. Parce que ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais je sais une chose, c'est mon frère. Voilà. Et donc, je me dépense, je suis disposé déjà à me décarcasser pour lui. Pas parce qu'il est bien avec moi, parce qu'il est le meilleur frère de la famille, non. Mais c'est parce que c'est mon frère, simplement. Et je le fais. Lorsque je viens dans l'église, je dois savoir que Dieu m'a donné des frères et des sœurs. Et donc, je dois me disposer pour être avec ces frères-là, passer ce qu'on appelle la communion fraternelle, être un en Christ Jésus. Pas seulement réciter et crier « frère en Christ », non. Frère en Christ, c'est mon frère, c'est plus que cela. C'est une famille. Et on veille les uns sur les autres. L'Église n'est pas un club où les gens arrivent. Nous ne nous réunissons pas pour les besoins de la cause.
pour la cause de Dieu, donc nous nous réunissons pour que, pour que le royaume de Dieu avance. Non, ce n'est pas seulement ça. Nous nous réunissons parce que nous sommes une famille. Et normalement, la motivation qui doit nous amener à l'église, à part voir l'action de Dieu dans ma vie, il y a aussi voir les frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent à l'église, en fait, ils ne sont même pas pressés de venir, ça fait 1 semaine, 2 semaines, ils n'ont pas vu les frères et sœurs, ça ne lui dit rien. Ouais, les frères et sœurs, ok. Ah, mais ils sont nombreux, on est déjà nombreux à l'église, etc. Non, mais on doit se manifester l'amour, c'est-à-dire être attentionné envers nos frères et sœurs. Regardez ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que mon frère soit plus heureux, etc. Et on est tous une famille. Lorsqu'on se retrouve, on se parle, etc. On avance, nous avons l'amour de Dieu, on s'aime parce que nous sommes des frères et des sœurs. Jésus est venu établir les frères et les sœurs. Si nous avons le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit agit au milieu de nous, c'est parce que nous sommes des frères et des sœurs. Lorsque vous voyez une famille, mes deux fils, s'ils se mettent là, un jour ils viendront, vous verrez que tiens, ils me ressemblent. En fait, il y a une filiation entre nous. Voilà, de ressembler, qui fait en sorte qu'on se ressemble. Cette filiation-là, c'est les gènes qu'ils portent. Et entre Dieu et nous, il y a une filiation, et cette filiation-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le lien fraternel entre nous. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, si moi je suis né de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Alors je deviens enfant de Dieu. Alors, si toi tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, et donc, tu es enfant de Dieu. Et comme nous avons le même esprit, donc nous avons le même Dieu, alors nous nous ressemblons et nous sommes frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un chrétien refuse la communion fraternelle, ça veut dire qu'il est en train de dire à Dieu que je ne fais pas partie de ta famille. Si un chrétien n'est pas enclin à la communion fraternelle, ne pas seulement dire oui, il y a beaucoup d'activités, oui, vraiment, c'est dur de se retrouver, vraiment, c'est compliqué, mais bon, la communion fraternelle, c'est pas une communion fraternelle Facebook, les communions fraternelles WhatsApp, ça n'existe pas, les communions fraternelles dans les réseaux sociaux, ça là, c'est pas la communion fraternelle, non. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible n'a pas dit qu'il est doux et agréable pour les frères de s'envoyer des textos. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que les chrétiens aujourd'hui ont raté la communion fraternelle et ils calment leur conscience avec les textos. Non, on va s'envoyer des messages, et on va s'appeler. Non, ce n'est pas ça la communion fraternelle. Si un chrétien n'aime pas la communion fraternelle, ça veut dire si un chrétien n'aime pas les frères et sœurs dans l'église où il prie, c'est un chrétien qui se disqualifie de la famille de Dieu. C'est comme si vous voyez, si je père d'une famille et que avec les enfants, il y a un enfant qui vient me dire, bon, à partir d'aujourd'hui, ton autre enfant là, je ne l'aime pas. Et je ne veux rien avoir avec lui et ce n'est pas mon frère. Je regarde, je dis simplement, bon, vous tous, vous êtes mes enfants, vous me ressemblez, c'est moi qui vous ai fait. OK. Bon, les deux autres, eux, ils s'aiment, ils sont frères. Toi, tu ne veux pas être frère avec les autres. Donc, comme tu ne veux pas être frère avec les autres, alors moi, je préfère garder ceux qui se reconnaissent mes enfants et qui sont frères, et toi, tu sors de la famille. Tous les chrétiens qui ne veulent pas
aimer les autres chrétiens, qui ne veulent pas s'occuper des autres chrétiens, qui ne sont pas... En fait, tout ce qui arrive dans la vie des frères et sœurs, en fait, ça leur importe peu, pourvu que le pasteur vienne, il prêche, il me guérit, je finis le culte, je rentre chez moi. Vraiment, ça me suffit. Se mélanger avec les gens, ça, c'est pas mon fort, etc. Si on est dans cette logique-là, en fait, nous sommes en train de dire spirituellement à Dieu que je ne fais pas partie de ta famille. Alors, si tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, si tu n'aimes pas les frères et sœurs, alors que le lien qui fait de nous des frères et sœurs, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien refuse ou ne veut pas aller dans la communion fraternelle, il est en train de refuser l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des frères et sœurs. Mais si tu refuses d'être mon frère et si tu ne veux pas manifester l'amour d'un frère envers moi, en fait, tu es en train de te disqualifier. Le Saint-Esprit n'a plus rien à faire avec toi puisque tu n'es pas dans la famille. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette famille. Parce que c'est lui le lien qui fait de nous des frères et sœurs à la ressemblance de Dieu. Maintenant, si tu ne veux pas sentir un frère, une sœur, en fait, c'est une manière de dire à Dieu, je sors de ta famille. Parce que Dieu ne va pas renier ce frère-là parce que tu ne le sens pas. Dieu ne va pas dire, bon, ok, comme tu n'aimes pas telle sœur, bon, ok, je vais renier, à partir d'aujourd'hui, cette sœur-là n'est plus ma fille. Bon, plus toi, tu ne l'aimes pas, donc je l'enlève et puis je te garde. C'est faux. C'est toi qu'on va enlever et on va garder l'autre. Parce que les autres, ils s'aiment. C'est une famille. C'est toi qui n'aimes pas les frères et sœurs. Imaginez dans une famille où il y a un enfant qui passe le temps à faire des coups bas aux autres, à vouloir tuer les autres, à faire du mal aux autres, à critiquer les autres, à faire des choses. Il va dehors, il va critiquer les autres frères et sœurs, il cause les problèmes dans la famille. Qu'est-ce que le père va faire? Je préfère que tu t'en ailles au lieu que mes autres enfants meurent. C'est ta faute. Donc il y a des gens qui sont déjà disqualifiés de la présence de Dieu, pas parce qu'ils sont dans le péché. Le péché visible, c'est des actions que nous connaissons, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se mélanger dans l'Église. Ils ne veulent pas vivre la communion fraternelle. Voilà pourquoi la communion fraternelle vient en deuxième position des éléments spirituels. Ce n'est pas d'abord la prière, c'est la communion fraternelle après l'enseignement. Parce que si vous n'êtes pas un, si vous n'êtes pas frères et sœurs, comment allez-vous prier ensemble? La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la version d'Arabie dit que là où 2 ou 3 personnes sont intégrées en ma personne. Là où 2 ou 3 sont intégrés en ma personne, c'est Jésus qui parle, ça veut dire que là où les chrétiens, 2 ou 3 chrétiens sont intégrés dans sa personne, donc sont unis entre eux et unis à Dieu, il dit, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas là où 2 ou 3 personnes sont assis ensemble, non. C'est quand ils sont intégrés. Ça veut dire que intégrés à la personne de Dieu, ça veut dire qu'ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes ambitions, ils ont la même manière de voir les choses, ils ont le même amour parce qu'ils sont intégrés en Christ. Christ manifeste le même amour en chacun d'eux. Donc ça fait un lien parfait qui fait qu'ils sont un. Et quand ils se mettent à prier, alors Dieu est au milieu d'eux et Dieu se manifeste. Et ça, c'est la communion fraternelle qui va m'amener à connaître mes frères, à connaître les faiblesses, à connaître les forces, etc. À vivre ensemble, rester ensemble et vivre ensemble. Alléluia. Tous ceux qui ont fait cette communion fraternelle, ce n'est pas une affaire d'église où on trouve les Chinois, les frères chinois ensemble, les frères français métropolitains ensemble, les frères français des îles ensemble, et les frères français venant de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud ensemble, et puis les frères qui ne sont pas français, qui viennent, ils sont ensemble. Non, non, non.
C'est-à-dire facilement, quand le culte se termine, on voit rapidement les gens. En fait, on est plus aisé à aller parler avec tel, etc. Et ainsi de suite. Et après le culte fini, on s'en va. On va voir l'église de Pierre et les apôtres. Nous sommes dans le chapitre 2 de Actes, au verset, à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponte, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et après, Pierre prit la parole et prêcha. En fait, ici, Dieu est en train de nous présenter l'assemblée qui a écouté le message de Pierre. Et lorsque Pierre a fini de prêcher, la Bible dit qu'ils furent vivement touchés et ils dirent, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre va dire, « Repentez-vous et croyez, etc. » Et là, on tombe sur le verset, on dit, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, etc. etc. » Mais ceux qui reçurent de bon cœur sa parole et qui ont cru en Jésus, là, c'était qui? C'est ce que nous venons de voir. C'était des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Ponte, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, de Rome, les Crétois, les Arabes. Voilà les gens qui se sont convertis. Dans les 3000 personnes, on retrouve toutes ces ethnies, ces peuples-là. Ce sont ces peuples qui n'avaient pas la même langue. Ce sont ces peuples qui venaient de tous les continents autour. Ce sont ces peuples qui ne se connaissaient pas avant d'arriver à Jérusalem. C'est eux qui persévéraient ensemble et qui étaient dans la communion fraternelle. Les Juifs venant de Rome avec les Libyens, ceux qui venaient de la Libye, ceux de l'Égypte, ceux de l'Asie, etc. Tous remplis du même esprit. Ce sont eux qui ont formé l'Église. La première Église n'était pas formée que de Juifs de Jérusalem. C'est faux. Il faut regarder le peuple qui a écouté l'Évangile. Donc ça veut dire que les peuples de la première Église, ils étaient tellement différents. Il y avait plus de peuples, de races, de peuples, de cultures que ceux que nous avons dans la salle. Nous avons peut-être 3 types de cultures. Les Africains, les Européens, les Américains. Voilà. Eux, ils étaient plus. Si vous comptez, c'était au moins une dizaine de peuples différents qui ont donné leur vie à Jésus. Et c'est eux qui vivaient la communion fraternelle, alors qu'ils n'avaient pas la même langue. Nous, au moins, on a l'avantage, on parle tous français. Comment des gens qui n'ont pas la même langue, qui n'habitent pas les mêmes territoires, qui se sont réunis juste pour une fête et qui ont accepté Jésus, ont la capacité de vivre la communion fraternelle. Si déjà eux, ils ont cette capacité de le faire par le Saint-Esprit, alors qu'ils venaient de tous les pays différents et ils n'avaient pas ni la même culture, ni la même langue. Mais la Bible dit qu'ils étaient ensemble et ils persévéraient dans la communion fraternelle et la barrière de la langue, la culture, la langue n'a pas été une barrière pour eux. Parce que le Saint-Esprit a fait le lien de la perfection. Si déjà eux, ils peuvent le faire, alors que nous avons la même langue, on n'arrive pas à le faire. Il y a un problème. La communion fraternelle.
persévéraient dans la communion, donc ils persistaient dans la communion fraternelle. Ils trouvaient du temps. Ils étaient constants dans la communion fraternelle. Hein. Fait 2 jours, certains, quand ils s'étaient convertis, quand nous convertissions, c'était difficile de faire 2 jours sans aller voir les frères, hein, sans aller voir les sœurs, sans être ensemble, parler de Dieu, prier ensemble. On se déplaçait ensemble, on faisait tout ensemble. Et on grandissait aussi ensemble, et ça forme une famille. Alléluia. Communion fraternelle, un élément important pour la croissance de l'Église. Et dans la fraction du pain, hein, nous y reviendrons, hein, c'est la Sainte Seine et aussi tous les autres repas, ça veut dire qu'ils mangeaient ensemble. C'est rare de voir les gens qui mangent ensemble. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sortent, chacun rentre chez soi. Hein. Manger ensemble, c'est très important. Hein. Voilà pourquoi tous les meilleurs contrats se signent toujours autour d'un repas. Il y a une puissance dans la nourriture, l'onction de la nourriture. Ça, c'est notre message. Hein. Mais le culte fini, on dit, frère et sœur, est-ce qu'on peut aller manger? Non, moi, je ne suis pas habitué, vous savez, je ne suis pas habitué, je préfère aller manger chez moi. Et dit, non, mais la communion fraternelle, la fraction du pain, on va le faire quand? Hein? Lorsque les gens arrivent, les frères demandent, vous êtes ensemble, vous sentez que c'est l'heure du repas arrive, certaines personnes, même dans les cœurs, les chrétiens, commencent à dire, ben là, si les frères pouvaient repartir chez eux, quand même, là, il est 11h30, c'est pas normal. Et on cache cela dans la culture française. Vous savez, nous sommes en France. Dans la culture française, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Il faut avertir. Hein. Il faut programmer. Parce que les choses ne se font pas comme ça. Il faut d'abord... C'est bien tout ça. Hein. C'est bien tout ça, il faut programmer. Bon, les frères n'ont pas programmé, ils sont là. On fait comment? Mais dans ton congélateur, il y a 5 poulets. Donc, pour faire cuire ces poulets-là, il faut aussi les programmer. C'est un problème de mentalité, de la compréhension, de la relation chrétienne que nous avons. Personne dans cette salle ne laissera son enfant sans manger. Là encore, il y en a qui laissent, mais s'ils sont chrétiens, c'est vraiment malheureux. Hein? Mais votre fils ou votre fille revient de Paris, il n'a pas averti, il est arrivé, c'est votre fils. Hein? Il est arrivé à 11h45, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez un couvert en plus. Et on se débrouille avec ce qui est là, parce que c'est notre fils. Si c'est peu, eh bien, on rentre en cuisine et on ajoute, on prépare autre chose pour améliorer, parce que c'est notre fils. Alors, si on arrive à se décarcasser pour le faire pour notre fils, parce qu'on sait que c'est notre fils, c'est la famille, même s'il n'a pas programmé quoi que ce soit, même s'il n'a pas averti, mais comme il est notre fils, alors on a le devoir, on est même dans la joie de le faire. Si on peut le faire pour notre fils, pourquoi vous exigez que pour le frère en Christ, ce soit d'abord programmé? Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Mais moi, je pars à votre niveau vous-même. Pourquoi il faut que ce soit d'abord? C'est déjà là. Mais où est passé l'amour et la communion fraternelle? Voyez? Et on se cache derrière la culture, etc. Oui, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hier, j'étais à Montpellier avec avec des couples, et là, les gens se débattaient sur la culture, la meilleure des cultures. Voilà. Et c'était un couple mixte. Et il y a un qui défendait son... Non, notre culture, c'est bien. Non, votre culture, c'est pas bien. Notre culture, c'est bien. Et après, on a posé la question, pasteur, il faut que vous tranchez. Il a dit, OK, ça c'est bien fait. Il dit, bon, il faut que vous sachiez qu'aucune culture n'est bonne. Toutes les cultures sont mauvaises.
Et les gens, on se trompe, et on pense que dans la vie chrétienne, ce qu'on a à faire, c'est de dépoussiérer les cultures. Hein? Donc, on regarde dans la culture française, on prend ce qui est bien, on regarde là-bas, on prend ce qui est, on mélange. Dieu ne nous a jamais demandé de trier dans les cultures. Dieu nous a demandé de laisser ces cultures et d'adopter la culture du royaume. C'est aussi simple que ça. Donc, ma culture, c'est ce que la Bible dit. Et je les ai choqués en leur disant que, oui, mais vous savez, il y a quand même des choses bien dans la culture. J'ai dit, dans les cultures, il n'y a aucune chose bonne. Il n'y a aucune chose bonne dans les cultures. Pourquoi? Parce que ces cultures-là ont été faites par des païens, des gens non convertis, qui étaient dans les ténèbres et sous la domination du diable. Donc, même si une chose vous semble bonne, devant Dieu, ce n'est pas bon. Pour Dieu, il n'y a que sa parole qui est parfaite. Oui. Et tous ces éléments-là viennent grignoter la communion fraternelle. Et on se cache derrière la culture. Vous savez, ici, la culture, c'est qu'on n'est pas trop... voilà, il faut... C'est pas... La communion fraternelle, ce n'est pas comme ça. Il y a une manière de vivre ici, etc. Ça, c'est la manière de vivre ici. Mais si on doit changer la manière de vivre par pays, on ne s'en sortirait pas. Voilà pourquoi Dieu n'a fait qu'une seule Bible. Il n'y a pas une Bible pour les Français, une Bible pour les Américains, une Bible pour les Africains, une Bible. Non, il y a une seule Bible. Donc tout le monde doit s'aligner là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit? Que si ton frère a faim, tu lui donnes à manger. La Bible n'a pas dit si ton frère a faim et s'il avertit avant l'heure qu'il a faim, tu lui donnes ça. La Bible n'a pas précisé les conditions dans lesquelles on doit donner à manger au frère. Là, ça m'a dit que s'il a faim, tu donnes à manger. S'il a besoin d'un manteau, tu donnes 2. S'il a besoin de ceci, tu donnes. Il n'y a pas de condition. Dire, non, si le frère a faim, et entre parenthèses, voilà, nota bene, si ce frère ne dit pas avant qu'il a faim et ne vous avertit pas, vous ne lui donnerez pas. Non, non, non. Oui. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, est-ce que ça va? Tout ce que je dis là, vous pouvez le faire, vous pouvez aussi refuser de le faire. Je suis en train de donner le chemin pour la croissance. Si vous voulez rester dans l'église le nombre que vous êtes, non, vous n'êtes pas obligé de faire, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous voulez que cette église impacte dans cette ville, bouscule les choses et amène la gloire de Dieu, si vous voulez que cette ville soit vraiment, que les fondements mystiques, spirituels soient ébranlés et que le règne de Christ s'installe, que des gens se convertissent en masse, alors voilà comment Dieu a fait les choses avec la première église. Maintenant, on a le choix si nous gardons nos cultures, notre manière de faire, ou bien si nous changeons en fonction des résultats que nous voulons. Voilà. Amen. La communion fraternelle. La fraction du pain, donc la nourriture, manger, etc. C'est très important. C'est très important. Ça dépend de notre foi et l'enseignement est là pour nous aider. L'enseignement est là pour nous aider. C'est très, très important. Hein. Nous, par exemple, nous avons décidé dans notre maison, ça c'est nous. Ce n'est pas en fonction de ce que nous avons compris de la Bible que la cuisine chez nous appartient à tous les chrétiens. C'est lui qui arrive, s'il n'y a pas à manger, il va à la cuisine. S'il peut préparer quelque chose, il prépare, il mange. Ça, c'est normal. Hein? Ça, c'est nous qui avons décidé à la lumière des Écritures. Ça, là, ce n'est pas la culture africaine. C'est ma femme et moi qui avons décidé à la lumière de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'on sait ce qu'on gagne en le faisant. Vous voyez? Donc, c'est très important. Ouvrez votre maison à la fraction du pain avec les autres. Mais ce n'est pas possible. Vous travaillez, vous êtes frère en Christ, sœur en Christ, vous êtes seul. Déjà, vous n'êtes pas encore marié. Bon, ça va arriver, on a déjà prié, on a chassé les ténèbres. Donc, c'est bon, ça va arriver. Mais en attendant, vous êtes d'abord seul. Hein, et vous travaillez, la cuisine est garnie. Mais comment?
Je ne sais pas comment les gens ont la joie de manger seuls dans une maison. Toi aussi, appelle les frères. C'est quoi cette affaire? Il n'y a même pas de goût, il n'y a pas de joie à manger seul dans une maison avec la télévision allumée. Il n'y a personne pour apprécier ce que vous avez préparé. Donc vous-même, vous appréciez vous-même, vous regardez, vous mangez avec, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Dis à ton voisin, appelle tes frères. Appelle tes soeurs, appelle-les. Hein? Voilà pourquoi tu as même perdu l'appétit, tu as du mal à manger. Parce que manger tous les jours seul, quand même, dans une grande maison, ce n'est pas évident. Hein? Dieu te dit, communion, appelle, tu verras la joie que ça va apporter. Tu verras la liberté de l'esprit. Et l'onction de Dieu va se manifester. Parce que lorsque vous nourrissez les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, après il y a les bénédictions et ils prophétisent sur vous. C'est le principe, mais ce n'est pas possible. Lorsque vous remplissez l'estomac d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, je vous assure qu'il y a un effet, il y a un principe de cause à effet, de causalité qui est là. Lorsque l'esprit, l'estomac du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est rempli, le Saint-Esprit agit et il parle. Voilà pourquoi Isaac a dit à Jacob que si tu veux que je te bénisse, prépare-moi quelque chose. Parce que lorsque tu nourris les hommes loin de l'esprit, ça déclenche l'onction prophétique. Et la bénédiction descend sur toi. Ce sont des principes de la parole que nous ratons tous les jours. Vous pensez que les miracles se font seulement ici à l'église? Non! C'est lorsque les frères et sœurs viendront manger chez vous, vous serez surpris de voir que le frère qui est chantre à l'église, ce jour, il sera prophète. C'est quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Hey. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai expérimenté qu'à chaque fois que je suis invité dans la maison d'un chrétien et qu'il me nourrit, Dieu me montre quelque chose sur la vie. Continuez à manger seul, vous allez rater les bénédictions. Alléluia. Donc, tous mes frères étudiants, soyez en paix. Sachez que dimanche, vous irez manger quelque part. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Et lorsqu'on a bien mangé, maintenant nous pouvons persévérer dans la prière. Parce que faire prier les autres, les enfants de Dieu, le ventre vide, c'est pas intéressant. Hein? Quand tu arrives, c'est non, frère, prie pour moi, parce qu'il y a un problème. Mais lui, il a un problème, l'estomac est vide. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on finit un repas entre frères et sœurs, on a toujours envie de prier. Ce sont des lois spirituelles, ce sont des principes de la parole. Donc, il ne faut pas se dire, oui, mais je vais l'inviter comment? Ah, ouais, j'ai jamais mangé avec, ou j'ai jamais invité un Français dans ma maison, mais comment on va faire? Ah, je ne connais pas les trucs. Non, frère, il faut se jeter à l'eau, invite, vous allez vous débrouiller à vous connaître là-bas, des principes, etc., mais invite quand même. Dis à ton voisin qu'invite quand même. Il ne faut pas trouver des excuses. Oui, depuis que je suis né, je n'ai jamais invité, je n'ai jamais mangé avec un Français. C'est quoi? Comment on se comporte? Non. Ça, laisse ces excuses. Invite. Vous avez le même esprit. Et l'Esprit de Dieu va vous conduire à vous connaître, à être ensemble, à être amis. Ce n'est pas un problème. Il persévérait dans la prière. Et donc, la prière vient maintenant
pour vraiment sédimenter tout ça, la prière vient maintenant pour couvrir et l'enseignement, et la fraction du pain, et la communion fraternelle, la fraction du pain. Donc, tout ce comportement-là que l'Église a adopté, maintenant la prière, lorsque nous prions ensemble, alors l'exaucement, Dieu exauce. Parce que les gens qui écoutent l'enseignement, qui aiment les frères et sœurs, qui passent le temps ensemble, qui mangent ensemble, qui se racontent des choses ensemble, lorsqu'ils se mettent à prier, il n'y a plus de barrière. Donc vous êtes sûr qu'après tout cela, lorsque vous priez, vous êtes sûr que Dieu va exaucer parce que vous êtes un. Alléluia. Amen. Mais si nous n'avons pas la persévérance dans la parole, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, quelque chose ne va pas se passer. Et il y a une conséquence. La Bible dit, la conséquence c'est que la crainte s'emparait de chacun. Ok, donc, tout ce que nous venons de voir là a pour effet immédiat dans la vie de chrétien d'augmenter la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur. Donc, c'est un état qui nous amène, qui nous maintient dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la crainte du Seigneur. Parce que pendant que vous êtes dans la communion fraternelle, il va y avoir des exhortations. Pendant que vous mangez ensemble, il va y avoir Dieu va parler, etc. L'onction, et au fur et à mesure, en fait, ça vous construit dans la crainte du Seigneur, donc dans l'enracinement, dans la foi, dans la consécration à Dieu. Voilà les éléments qui participent à la consécration, à l'enracinement, à la consécration dans une église. Ça, c'est la première conséquence dans la vie de chaque chrétien. Et la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles et des prodiges par les apôtres. Donc, la conséquence de persévérer dans ces pratiques spirituelles, c'est que pour nous, automatiquement, nous avons la crainte de Dieu. Et la conséquence pour Dieu, c'est que Dieu va faire les miracles et les prodiges par les apôtres, par vos responsables, par les gens qui vous dirigent. Pourquoi? Parce que nous avons persévéré dans ces choses. Ici, là, le peuple ne cherche pas les miracles, le peuple ne crie pas aux miracles. Eux, ils ne cherchaient même pas les miracles. Ils cherchaient juste la communion fraternelle, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Quand ils faisaient ces 4 choses-là, la Bible dit qu'eux-mêmes, ils étaient surpris de ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Donc, il y a 2 types d'églises. Il y a des églises qui cherchent les miracles, il y a des églises qui vivent le miracle. Nous devions chercher à persévérer dans l'enseignement au lieu de chercher les miracles en tant qu'église. La Bible dit que quand les chrétiens ont cette mentalité spirituelle, en fait, même le pasteur se surprend en train de faire les miracles. Parce que la Bible dit qu'il se faisait des miracles. La Bible ne dit pas que les apôtres faisaient des miracles. La Bible dit qu'il se faisait des miracles par les mains des apôtres. Donc les apôtres étaient des instruments par lesquels quelqu'un faisait des miracles au milieu d'eux, qui est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Parce que tous les canaux étaient ouverts, parce que toutes les situations, Dieu pouvait se manifester, parce que l'Église c'était une seule personne et donc Dieu pouvait agir. Il n'y avait pas de parti pris, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas, l'Église était unie, ils étaient tout le temps ensemble et donc Dieu avait la liberté de faire les miracles. Pourquoi Dieu ne fait pas de miracles dans notre vie? Parce que ces 4 choses spirituelles, les églises locales ne le font plus. On devient comme des clubs, on ne se connaît que les dimanches. On vient, on se salue, on fait des bisous, on rentre chez nous, on a fini de prier, d'adorer, etc. Dieu a été glorifié, chacun rentre chez soi. Et après, on passe une semaine, on ne s'est pas appelé, on n'a pas prié ensemble, on n'a pas exhorté, on ne s'est pas exhorté, on ne s'est pas encouragé, on n'a pas communié dans la fraction du pain ensemble. On n'a rien fait ensemble, on se retrouve le dimanche suivant. Dans cette atmosphère-là, Dieu ne fait pas les miracles.
Hein? Les miracles vont se faire en fonction de la foi et de l'onction individuelle de chacun. Mais les miracles dans l'onction de l'Église ne va plus se faire, c'est pas activé. Parce que l'Église n'est pas, ils ne sont pas un. Ils ne persévèrent pas dans les choses spirituelles. Donc la première chose, c'est le comportement spirituel. 1, enseignement. 2, amour fraternel. 3, fraction de pain. 4, prière. Voilà, l'Église doit s'atteler à faire ces choses-là. Du lundi au dimanche. Voilà pourquoi il faut persévérer et rester constant, persister et rester constant. Ça veut dire que quand on parle de persévérer, ça veut dire que la première fois vous faites, la deuxième fois vous faites, même s'il n'y a rien, vous continuez à faire, vous continuez. Et c'est dans cette atmosphère que Dieu va se manifester et glorifier son nom. Le premier réveil qu'il y a eu en 1990, le prophète pourra vous raconter au Gabon, ça s'est passé au milieu des jeunes. Et les jeunes, ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les jours, ils se retrouvaient chez un frère ou une sœur avec la guitare et ils chantaient. Après, ils mangeaient ensemble. C'est tout ce qu'on faisait en 90. Et c'est là où le réveil a commencé, c'est là où l'onction a commencé. Avant ça, on ne connaissait pas le Saint-Esprit dans l'église où nous étions. C'était une église orthodoxe, une église vraiment traditionnelle. Et les jeunes ont commencé. Les jeunes n'avaient aucun enseignement sur le Saint-Esprit, on ne connaissait rien du tout. Mais ils faisaient une chose. Tous les jours, ils se retrouvaient dans la maison de l'un d'eux, ils chantaient et ils priaient. Et ils mangeaient ensemble et ils rigolaient ensemble. Ce comportement-là s'est perpétué pendant 3 mois, 4 mois. Au bout du 6e mois, les réunions se sont transformées. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils prenaient la guitare et dès qu'ils commençaient à chanter, l'Esprit de Dieu descendait, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit et on ne savait même pas que ça s'appelle baptême du Saint-Esprit. Et on voit des démons qui sortent des corps et c'est comme ça que le réveil de 90 a commencé au milieu des jeunes. Dieu nous donne le canevas, nous, la religion nous a mis autre chose. Les gens pensent que le réveil, c'est il faut jeûner. Jeûner, il faut prier, il faut envoyer l'onction. C'est pas ça. Le canevas ici, c'est clair et net, c'est simple. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est à la portée de tous les chrétiens. Ça, c'est la première chose spirituelle. La deuxième chose, la Bible dit au verset 44 que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Premièrement, c'est que tous ceux qui ils vendaient tous leurs biens et ils en partageaient le produit selon les besoins de chacun. Ils n'avaient pas prié pour que Dieu vienne aider les indigents. Ils n'avaient pas prié pour que Dieu vienne aider les gens qui n'ont pas de moyens pour vivre. La Bible dit qu'eux-mêmes, ils se sont sentis concernés. Il n'y a pas eu un séminaire que Pierre a fait pour dire à l'Église que maintenant nous avons des gens qui souffrent au milieu de nous, qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Maintenant, séminaire d'1 semaine pour vous montrer les clés, comment faire manger le peuple de Dieu. C'est un élan de cœur, c'est-à-dire le fait d'être en communion fraternelle. Ils étaient au courant des difficultés des uns et des autres. Le fait d'être ensemble tout le temps, ils étaient au courant des problèmes. Et comme ils s'aimaient, l'amour qu'ils avaient pour les frères, cet amour-là les a amenés à prendre leurs biens et donner à ceux qui avaient besoin. Ce n'était pas une loi dictée par les apôtres qu'à partir de maintenant, tous ceux qui ont les champs, tous ceux qui ont 1 milliard, levez les mains. Bon, vous divisez, vous donnez. Non, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes par l'amour de Dieu. Ils disent, on ne peut pas, je ne peux pas avoir les moyens et voir mes frères et mes sœurs souffrir. Il faut que je leur vienne en aide. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire pour résoudre les besoins qui étaient dans le peuple. Bon, aujourd'hui, si on demande de vendre les maisons
et tous les biens pour donner à ceux qui ont besoin, ça, on va dire, c'est trop nous demander. Bon, mais nous pouvons faire simplement quelque chose. Ce qui est important dans ce passage-là, c'est qu'ils ont posé des actions pour subvenir aux besoins des autres. Simplement. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous ayons par élan de cœur, par manifestation de l'amour de Dieu, que nous puissions être concernés des problèmes que vivent les autres. Je ne dis pas de faire d'abord, je dis d'être concerné. Ce n'est pas une prédication qui doit nous dire de faire, non. C'est le fait de voir un frère, une sœur qui souffre et tu as mal au cœur. Ce n'est pas normal que mon frère souffre. Il n'était pas allé vers les apôtres pour dire, vous les apôtres, tous les samedis, on fait les offrandes ici. Pourquoi les gens souffrent et vous ne faites rien? Sortez l'argent des offrandes, on va nourrir. Non, la Bible dit qu'eux-mêmes, ils ont pris leurs biens. Ils n'ont pas pris les biens de l'Église. Ce n'est pas les choses où une sœur a un problème, une difficulté. Je pense qu'il faut que tu ailles voir la trésorière de l'Église parce que je pense que l'Église peut faire quelque chose pour toi. C'est toi-même. La vie, ils prenaient leur bien. C'est l'amour, c'est la manifestation de l'amour. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement, non. C'est l'amour qui se manifeste. Et l'amour nous amène à observer les autres, à repérer ce qui ne va pas. Aujourd'hui, si nous sommes là nombreux, si on pose la question, est-ce que tu as repéré dans la salle quelqu'un qui est dans le besoin? Parce qu'on ne manifeste pas vraiment cet amour. En fait, on n'a même pas l'idée de regarder qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tel frère souffre, etc. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils ont donné à ceux qui en avaient besoin. Voilà le deuxième comportement que Dieu veut que nous ayons. Parce que cela soude, voilà, l'amitié, cela soude, nous devenons une seule personne, capable de tout partager. Hein. Ici, là, ce n'est pas une affaire de banque alimentaire. Non, inscris-toi à la banque alimentaire et puis la banque alimentaire, par la banque alimentaire, vraiment, on va essayer de faire quelque chose. Non. La Bible dit ils prenaient leurs biens. Ça dit c'est le partage, j'accepte le partage. Pas parce que le pasteur a dit, non, parce que j'aime mon frère et je n'aimerais pas qu'il continue de souffrir. C'est moi-même qui décide, ce n'est pas le pasteur. Avec Dieu, par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Si on refuse, c'est qu'on n'aime pas. La première action de l'amour, c'est donner. Comment, en nous disant que nous aimons les frères, nous ne donnons pas? Et ça veut dire que Dieu nous a choisis comme étant les régulateurs des besoins dans l'Église. C'est nous qui régulons les besoins dans l'Église. La Bible ne dit pas qu'ils avaient prié pour les indigents pour dire « Oh Seigneur, regarde ce qui se passe, fais quelque chose. » Non. Eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont dit « Là, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose. » Il n'y a pas de raison que j'ai une sœur dans l'Église qui a fait 2 jours sans manger, qui ne sait pas où il va dormir, elle va dormir. Non, il faut que je fasse quelque chose. Allez, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ok, mon frère, c'est pas grave, je suis là. Hein, Dieu est là et il fait. Et c'était comme ça, au fur et à mesure. Voyez? Et à partir de là, en fait, je suis en train de donner à Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour son royaume. Oui. De telle sorte que lorsque les gens arrivent, tout le monde est bien, tout le monde est bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens s'entraident. Et ça, c'est quelque chose de rare dans le monde aujourd'hui. Parce que jusqu'à la fin du monde, la terre le monde sera individualiste jusqu'à la fin. Ça ne va plus finir. C'est à nous de montrer l'exemple. Voilà. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Ça ne veut pas dire que les frères venaient arracher leurs biens. Non. C'est en eux-mêmes. C'est une manière de se voir. On n'est pas en train de dire de tout nous donner, il faut donner. Non.
C'est une manière, comment tu te vois d'abord, comment tu t'identifies au milieu des chrétiens, au milieu de tes frères et sœurs. La Bible dit qu'eux, ils avaient une pensée en eux, dans leur propre cœur, ils se disaient que personne ne se disait que mes biens m'appartiennent. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. Ça, c'était d'abord une manière de voir, de comprendre la parole et la foi. Parce que si vous pensez que tout ce que vous avez et tout ce que nous avons nous appartient, vous aurez du mal à donner. Parce que si c'est à moi, je ne vois pas pourquoi je dois donner. Mais si je ne suis qu'un gestionnaire, alors j'attends que Dieu me dise comment je dois dépenser. Parce que c'est lui le propriétaire. Vous voyez? Et voilà l'atmosphère. Et socialement, ils ont répondu aux besoins. Enfin, une église qui croit, qui veut grandir, c'est une église qui répond aux besoins des membres de cette église. Ce n'est pas une structure qui répond aux besoins. Ce sont les chrétiens entre eux-mêmes qui répondent aux besoins des frères et des sœurs. Et ça crée le lien. Donc, si nous voulons grandir, deuxième chose, il faut savoir que Dieu m'a appelé pour aimer les autres et faire en sorte que personne ne soit dans le besoin. C'est mon objectif, c'est mon rôle et je le fais avec joie. Je n'ai pas besoin de passer les annonces ici. Je détecte dans la salle, après la réunion, je résous les besoins. En fait, chacun de nous doit avoir à l'idée qu'il est la solution aux besoins d'une autre personne dans l'église. Et il faudra chercher laquelle. Sinon lesquelles. Voilà, c'est ce comportement-là qui fait grandir l'église. La troisième chose, c'est que la Bible dit, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La troisième chose, c'est qu'ils se retrouvaient tous ensemble et ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. La troisième chose nous montre le lieu où les chrétiens se retrouvent. Les chrétiens se retrouvent dans deux lieux, au temple et dans les maisons. Si vous vous retrouvez seulement au temple, ce n'est pas complet. On doit se retrouver aussi dans les maisons. Voilà pourquoi on a des églises de maison, mais ce n'est pas encore suffisant. Les églises de maison, c'est juste un jour dans la semaine. Les autres jours, on doit pouvoir se retrouver dans les maisons ou au temple. En d'autres termes, le temple fait partie de votre maison en réalité. C'est-à-dire, venir au temple, pour le chrétien, doit être quelque chose de normal. Il ne faut pas que, si venir au temple, c'est quelque chose vraiment qui me coûte, ça devient compliqué. Parce que ils étaient assidus au temple. Donc, le temple faisait partie de leur vie. Il n'y avait pas boulot maison, et puis de temps en temps, ils allaient au temple. Non, le temple faisait partie intégrante de leur vie et de leurs activités. Ils étaient assidus au temple. Ils viennent, ils prient, ils partent. Ils prient, ils partent. La prière au temple, etc. Le temple n'est pas ouvert seulement les jours des réunions. Tous les jours, les gens venaient au temple. Ils étaient assidus au temple. Soit pour l'enseignement, soit pour la prière. Tous les jours, ils venaient au temple. Et nous devions intégrer le temple, donc le lieu de prière, comme étant une partie de notre maison. Et ce n'est pas normal que je sois dans ma maison, ça fait 2 jours que je ne suis pas arrivé à la cuisine. Non, je dois aller à la maison de Dieu. Venir à la maison de Dieu doit être quelque chose de normal. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément une affaire de réunion. Si je suis en train de passer en voiture à côté de l'église, tiens, c'est l'église, je rentre, je prends mes 30 minutes de prière, 15 minutes, je continue. C'est ma maison. L'église n'est pas la maison de quelqu'un, c'est notre maison à nous tous. C'est votre maison. Et si on n'accepte pas ça dans la tête que c'est ma maison, on va dire c'est l'église Sive. Ce n'est pas l'église Sive, c'est ta maison.
Donc, c'est normal que tu en prennes soin. C'est normal que tu viennes quand tu veux dans l'église pour prier, pour écouter les enseignements. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous assidus au temple et dans les maisons. Ils se retrouvaient dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ici, je vais juste ressortir l'aspect où ils étaient simples de cœur. Ils faisaient toutes ces choses-là avec simplicité de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils n'étaient pas compliqués. Il y a des chrétiens compliqués. La Bible dit qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire qu'ils mangeaient tout ce qu'il y avait. Il n'y a pas, on invite le frère, bon, est-ce qu'on peut manger? Non, moi je ne mange pas ça. On fait, non, ça passe pas trop bien, moi, je ne mange pas ça. Mais le frère, il n'a que ça. Ah non, ça, non, ne vous dérangez pas. Non, ça va, moi ça va, je peux ne pas manger, je vous regarde. Hein? Non, mais ça, je me sens pas bien, je ne mange pas ça. En d'autres termes, j'ai jamais mangé ça, c'est pas à mon niveau, c'est pas maintenant là que je dois manger et me rabaisser à manger ça, ou je dois manger les McDo. Non, je fais quelque chose de bien, hein, pas les trucs, etc. Non. Et généralement, on se cache derrière la santé. Non, vous savez, j'ai une santé fragile. Jésus n'avait pas de santé fragile. Et Jésus ne choisissait pas les plats. Il dit, Zachée, je vais aller manger chez toi, mais attention, il faut aller voir Judas pour qu'il te donne le menu. Non. Ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Combien de fois on a esquivé beaucoup de choses, tout simplement, et on a donné des raisons, mais en fait, la véritable raison, c'est parce qu'on ne veut pas. Il dit, non, moi, je n'ai jamais mangé ça, je n'ai jamais fait ça, ben, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Hein? Mais non, mais les frères, non, ne vous dérangez pas, moi, ça me dit, ça va, moi, je peux rester comme ça, mais non, on est dans la communion fraternelle. Comment tu vas rester comme ça pendant que nous sommes en train de manger, en train de parler? Tu vas rester comme ça et ça ne te dérange pas. Et tu nous dis, ne vous dérangez pas. Ça, ce sont des mesures de politesse dans la culture française. Ça, ce n'est pas la Bible. Il ne faut pas confondre les choses. Non, ça ne me dérange pas. Est-ce que tu t'es posé la question si ça ne dérange pas le Saint-Esprit? Aïe. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis à ton frère, aïe. Ne confondez pas votre bonne éducation avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Faire ça, c'est être bien éduqué. Ne dérange pas les autres, c'est bien. Mais ça s'arrête là. Nous sommes dans la parole. Et la parole juge les pensées et les sentiments des cœurs. Ce n'est pas une affaire de non, ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ton cœur? Qu'est-ce qui motive ça? Et après, nous voulons voir la gloire, nous voulons voir que l'Église grandisse. Non. Ce sont ces comportements-là, simplicité de cœur. Je viens, je fais... Et ils mangeaient, ils prenaient tout avec joie. Ils étaient dans la joie et dans la simplicité de cœur. Pas trop compliqué. Hein? Etc. Oui, mais moi, tu arrives dans la maison du frère, le frère, bon, il n'a pas le chauffage. C'est un peu difficile pour lui. Voilà pourquoi on doit distribuer selon les besoins. Hein? Mais il n'a pas de chauffage, ben, il fait froid, etc. Non, mais écoute, je ne peux pas durer ici parce que vraiment, je risque d'attraper un rhume. Ce n'est pas normal. Vraiment, bon... Est-ce qu'on peut prier parce que moi, ma santé, l'atmosphère, c'est pas bien, je sens que, voilà, etc. Non, joie et simplicité de cœur. J'arrive, c'est une affaire de foi. Nous sommes dans le royaume de Dieu, on n'est pas dans la société, on est dans le royaume. Donc tout se fait par la foi. J'arrive chez le frère, il n'y a pas de chauffage,
Eh bien, le frère, il vit. S'il vit, c'est que je peux vivre. Il faut être simple. Il n'y a pas à faire commencer à faire des leçons, des remontrances aux frères. Oui, mais tu aurais dû peut-être aller voir un peu à la préfecture, à la mairie. Ici. Certainement, il y a un service social qui peut t'aider parce que là, quand même, c'est compliqué. Hein. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? 2 mois. Oh là là. Ah ouais. Hein? Bon, écoute, là, non. Joie et simplicité. Simplicité. C'est pas parce que tu n'as jamais fait que tu ne peux pas. Tu peux faire. Tu es un être humain. Si les autres êtres humains peuvent le faire, je crois que je peux le faire. C'est une affaire de foi. C'est vrai que c'est l'inconnu. J'ai jamais fait ça, mais je crois que Dieu est là. Il va m'aider. Je reste simple. Simplicité de cœur. Il y a des gens que Dieu, qu'on n'invite pas, qu'on a du mal à rester avec parce qu'ils ne sont pas simples. Ils sont bien, mais ils ne sont pas simples. Voilà. C'est-à-dire, je me dis, si je reste avec lui, ça va m'attirer beaucoup d'ennuis parce qu'il est compliqué et je sais que je ne pourrais pas subvenir, je ne pourrais pas vraiment répondre à toutes ces attentes et donc je préfère l'éviter. Mais pourtant, c'est quelqu'un de bien. Quand il prie, Dieu parle, mais rester avec lui, non, il n'est pas simple. C'est dur, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de ceci. Et parfois, peut-être que les frères s'éloignent tout simplement parce que tu n'es pas simple. Ce n'est pas une affaire de péché ou de quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y a pas de simplicité de cœur. Et la Bible dit que lorsqu'ils avaient ces comportements-là, quand ils ont affiché cette manière de fonctionner, la Bible dit une chose, pour le troisième élément où les gens étaient simples, et ils étaient dans les maisons ensemble, ils étaient dans la joie. La Bible dit qu'il y a eu une conséquence directe, c'est que le peuple trouvait grâce, l'Église trouvait grâce auprès du peuple. Ça veut dire que tout ce que l'Église, tout ce que les chrétiens demandaient dans la société, on ne leur refusait rien. Ils n'avaient pas besoin de jeûner pour prier pour le maire de Bordeaux afin qu'il libère le stade pour nous. Non. Le fait qu'ils vivaient cette situation, la Bible dit que la conséquence directe, c'est que Dieu répandait sa grâce et le peuple trouvait grâce, l'Église trouvait grâce auprès du peuple. Quand vous voulez construire, vous savez, il y a quelqu'un qui arrive, une personne du peuple, un païen qui vous donne, dit, tiens, je vous donne 5 000 €, je vous donne ceci. Le peuple trouvait grâce. Hein. Quand il y avait une situation difficile, vous arrivez, il y a toujours une solution pour vous. Hein. Quand vous arrivez avec votre véhicule au parking, tout est plein, mais dès que vous arrivez, ça se libère. Le peuple, l'Église trouvait grâce. Vous passez partout, on vous fait des réductions que vous n'avez même pas demandé. On dit, mais comme c'est vous, on vous fait à 50%. Pourquoi? Parce que le peuple, l'Église, trouvait grâce auprès du peuple. Quel peuple? Le peuple des païens. Il n'y a pas à dire, oui, la France c'est dur, oui, on est contre l'Église, oui, vraiment on n'avance pas. Non, quand la grâce de Dieu est là, quand l'Église trouve grâce auprès du peuple, le peuple lui-même vous fait du bien. Même si ce sont des satanistes, même si c'est des païens, ils vont faire du bien parce que votre manière de vivre la foi fait en sorte que Dieu envoie la grâce. Et partout où vous passez, les choses sont facilitées. Parce que le peuple, l'Église trouvait grâce auprès du peuple. Le fait qu'ils étaient dans la joie ensemble, ils mangeaient, ils étaient dans la simplicité de cœur et ils étaient un. Et les païens les regardaient et et la grâce de Dieu était sur eux et les païens ne leur refusaient rien. Ça là, il n'y a pas encore combat spirituel là-dedans. C'est pas je brise les malédictions. Non, non, non. Avec ça, les malédictions elles-mêmes sont brisées. La grâce de Dieu est sur ta vie. Les choses vont... On trouve grâce auprès du peuple. Hein? Parfois, on est obligé de passer par des chemins longs. Hein? Pour moi, faire briser les malédictions, là, ça c'est un long chemin. Les autres, ils avaient le raccourci. Ils étaient aussi maudits quand ils sont convertis. Ils étaient aussi maudits, ils avaient des liens. Mais leur comportement, leur pratique de la vie chrétienne a fait en sorte que Dieu envoie la grâce. Et la grâce brise toutes choses et ils étaient libérés, ils avaient la grâce auprès
de la population. Ils avaient la grâce auprès de l'administration. Ils avaient la grâce auprès des mairies. Ils avaient la grâce auprès des dirigeants. Ils avaient la grâce auprès des voisins. Ils avaient la grâce auprès de la société. Et le peuple, l'Église trouvait grâce auprès du peuple. Et la conséquence de toutes ces choses, lorsque Dieu a additionné les 3 types de comportements spirituels par rapport aux besoins sociaux et par rapport au fait d'être assidus et être ensemble dans la joie et la simplicité, la Bible dit que lorsque Dieu a regardé cette situation, il a vu que tous les éléments, les ingrédients pour la croissance étaient arrivés, étaient là. Que dans une telle atmosphère, il n'y a pas un païen, un nouveau converti qui va arriver et qui va s'ennuyer dans l'église ou qui va se sentir seul. Non. Tous les ingrédients étaient là et la Bible dit que sans évangélisation, Dieu lui-même ajoutait chaque jour les gens qui étaient sauvés. Donc c'est Dieu lui-même qui allait chercher les gens et qui les amenait à l'église. Les apôtres n'évangélisaient pas. Il n'y a pas eu évangélisation dans ces versets. Non. C'est leur manière de vivre la foi qui a fait en sorte que Dieu lui-même amenait les gens. Les gens étaient convaincus de servir le Seigneur au vu de l'Église. Et chaque jour, pas chaque semaine, chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église les gens qui étaient sauvés. Donc vous imaginez dans cette condition-là, si vous ajoutez encore les évangélisations, mais l'Église va exploser en un mois. Parce qu'ils avaient le miracle, ils avaient les prodiges, ils avaient la communion fraternelle, ils avaient l'amour, ils n'étaient plus dans le besoin et ils étaient dans la joie et la paix de rester ensemble et ils étaient simples, ils n'étaient plus compliqués. Et ils étaient dans la crainte du Seigneur et tous ces éléments ont fait en sorte que Dieu n'avait plus d'autre choix que d'envoyer les gens parce que les bases étaient déjà là. Et c'est comme ça que l'Église a avancé. Qu'est-ce qui a évangélisé les gens? Mais c'est leur comportement. Parce que toute leur manière de vivre, les gens voyaient et les gens comparaient entre les chrétiens et le monde. Et les gens ont vu qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent, de bien. Ils ne font pas comme nous. Et ça attirait les gens. Et Dieu lui-même attirait les gens. Et les gens venaient se convertir et se donner à Jésus. Oui. Et c'est dans cette condition-là. Et je crois que l'Église doit aller pour pouvoir multiplier et amener Dieu à faire croître l'Église. Amener non seulement d'une manière personnelle, mais d'une manière collective. Et nous serons surpris du résultat. Ce sont des principes, ça marche. Le problème, c'est parce que nous ne faisons pas ça. Nous pensons que la croissance vient seulement par le jeûne et la prière et faire des veillées. Sans l'amour fraternel, sans la communion, sans l'enseignement, sans tous ces éléments, nous faisons des veillées pour que Dieu envoie les âmes. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier, chacun pour sa part? Tout ce qui a été dit nous concerne tous. Nous avons besoin. Quelle église cive tu veux pour l'année 2017? Quelle église cive tu veux pour l'année 2017? Alors, élève ta voix et commence à prier pour tous ces 3 éléments, ces domaines d'action que nous avons vus pour pouvoir amener la croissance dans l'église. C'est le moment d'impacter et c'est le moment d'aller impacter le monde. C'est le moment d'amener les âmes au salut. C'est le moment de bouger cette ville de Bordeaux. C'est le moment de renverser les puissants des ténèbres. Et en tant qu'église locale, nous avons besoin de comprendre ces choses. Ce qui est difficile à faire, mais nous savons que l'Esprit de Dieu nous aide. De la même manière qu'il a aidé les premiers chrétiens, il nous aidera aussi. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors élève ta voix et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de nous aider en tant qu'Église, afin que nous puissions manifester les 3 caractères que Dieu attend d'une Église, afin que la croissance vienne. Prions ensemble.